premier d'entre les morts. Alléluia. Avec le premier à avoir vaincu la mort, c'est lui. Et nous avons donc, nous, les raisons de nous réjouir, parce qu'en lui, nous avons vaincu également la mort. Alléluia. Ce matin, nous voulons nous entretenir sur un sujet parfois peu habituel. Je vois que c'est là qui nous dérange maintenant. Alors, nous allons parler de la versatilité. La versatilité, c'est le thème, n'est-ce pas, de ce matin. Un autre thème, n'est-ce pas, être versatile. C'est notre thème. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre, n'est-ce pas, de la versatilité? Le versatile, c'est quelqu'un qui dit oui le matin et qui donc l'après-midi va vous dire non. Ça, c'est le versatile. C'est un genre de personne qui change à tout moment. Oui. Nous pouvons également dire que c'est un groupe ou bien c'est un genre de personne irresponsable. L'homme ou la femme versatile. C'est un homme ou une femme tout à fait irresponsable, qui ne prend pas au sérieux ses engagements, qui ne mesure pas le poids de ses paroles. Alléluia. Oui, je sais qu'au plus profond de vous, vous posez la question de savoir, est-ce que la versatilité, pasteur, est un péché? Alléluia. Est-ce que ce comportement-là est un péché? Tu peux dire oui à quelqu'un, et puis bon, parce que bon, tu voulais juste te débarrasser, après tu dis bon, non, tu n'es pas obligé d'eux. Mais nous allons voir ce comportement à la lumière des Écritures. Ce que pense la Bible de la versatilité. Prenons donc le livre de Matthieu. On va lire donc à partir du chapitre 21, du 28 à donc 31. Ce sont les versets que nous allons lire. J'ai dit Matthieu 21, le 28 au verset 31. Voilà donc ce qui est écrit. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit, mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lequel de deux a fait la volonté du Père? Il répondit, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume des cieux. Alléluia. À la lumière donc de l'Écriture, si on répond directement à la question, si les publicains et les prostituées nous devancerons dans le royaume des cieux, n'est-ce pas? Enfin, vont dévancer donc le versatile dans le royaume des cieux. C'est juste parce que, n'est-ce pas, la versatilité est un péché. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il est condamné ici. Ce péché est condamné. Seul l'âme qui pêche mourra, donc n'ira pas au ciel. C'est ce que dit la Bible. Et ici on dit le versatile n'ira pas, n'est-ce pas, au ciel. Il n'ira pas, n'est-ce pas, à la rencontre de son Dieu. Donc si on analyse ce texte, on peut clairement dire que la versatilité est un comportement, ou plutôt est un péché. Donc le comportement que nous prenons de anodin, ce comportement qui est inoffensif, en fait, ce n'était qu'une sorte de blague. En fait, ça, c'est un péché aux yeux de l'Éternel et il est condamnable. Alléluia. Et beaucoup d'entre nous, malheureusement, nous prions par ce comportement. Nous faisons des vœux à l'Éternel, nous prenons des engagements parfois dans la maison de Dieu, et après on dit, bah, ça là, l'Église aussi demande beaucoup, nous demandons beaucoup, etc. Et puis après, on n'honore plus à ces engagements. Cette légèreté des choses, cette manière, n'est-ce pas, de regarder les choses de manière légère, nous mènera droit à l'enfer. Alléluia. On dirait, pasteur, là, tu nous condamnes. Non, je ne vous condamne pas, c'est la Bible. Alléluia. Tu prends un engagement avec le Seigneur. Oui, Seigneur, je veux te servir. Oui, Seigneur, je veux être là, Seigneur. Je veux faire quelque chose pour toi et dans ta maison. Après, n'est-ce pas, tu te désengages.
ou parce que quelqu'un t'aurait placé une parole, que tu penses que c'est le moment pour toi d'abandonner. Non, moi je ne viens plus là-bas. La sœur X m'a mal regardé. Le frère tel là m'avait mal parlé le jour-là. Et là, l'engagement que tu as pris avec le Seigneur, tu ne l'honores plus. Là, rassure-toi, tu n'es pas loin de l'enfer. Alléluia. Un homme, une femme irresponsable. Quelles sont les conséquences d'une telle personnalité dans l'église? Lorsque vous êtes une femme ou un homme irresponsable ou encore versatile, bien aimé, vous allez faire échouer les plans de Dieu. Vous allez retarder Dieu. Prenez l'image de ce second fils à qui le père a dit va travailler dans la vie. Si ce fils-là, comme il est dit ici, a dit effectivement oui, après il est parlé, vous comprenez qu'il va se passer que la vigne ne sera pas entretenue. Et donc cette vigne-là va mourir. L'herbe va envahir la vigne et la vigne ne pourra pas produire. Et donc si la vigne ne produit pas, le champ ne pourra pas faire rentrer de l'argent à son propriétaire. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? En d'autres termes, si vous êtes l'église du Seigneur et que Dieu vous a donné une mission et que vous ne l'accomplissez pas, écoutez, après avoir dit oui Seigneur, je ferai telle chose pour toi, et que vous ne l'accomplissez pas, ce qui se passe, c'est que l'œuvre de Dieu va prendre un coup et Dieu te portera pour responsable. Est-ce qu'on se comprend? Un versatile, n'est-ce pas, a le risque à tout moment, en tout lieu, de perdre ses amis et même les meilleurs amis. Vous comprenez ça? Il y a beaucoup de femmes qui ont perdu des hommes. Qui ont perdu des hommes et qui étaient prêtes à leur épouser. Juste parce qu'elles ont été versatiles. Tu donnes rendez-vous aujourd'hui. Oui, on se retrouve, oui. Et à 10h, je serai là-bas à 10h. Et puis à la fin, tu ne viens pas. Lui, comme il t'aime là, comme il veut faire du sérieux avec toi là, le gars, il se fâche sérieusement. Toi, tu comptes sur un jeune étudiant qui lui va aller à New York, il va épouser une New-Yorkaise, il ne te regarde pas. Et quand tu vas te rappeler que, mais en fait, il y avait quelqu'un qui t'aimait véritablement et qu'il faut repartir à lui, il se serait tellement gonflé contre toi qu'il serait obligé de regarder à une autre Gabonaise ou je ne sais pas, peut-être une fille de Mabanda ou je ne sais d'où, et il va refuser toi qui as cherché à épouser le New-Yorkais. Vous comprenez ça? Tout ça parce que tu as faussé rendez-vous. Tout ça parce que tu as été versatile. Tu lui as dit oui le matin et le soir tu as dit non. Est-ce que vous comprenez ça? Beaucoup de jeunes filles ont raté des bénédictions de ce genre-là parce qu'elles ont été versatiles. Et je ne parle pas seulement des jeunes filles, même nous, des grandes personnes. Il y en a qui ne sont pas honnêtes. Alléluia. Et à ce niveau-là, nous ratons beaucoup de bénédictions. Souvent, nous ratons beaucoup de bénédictions. Nous perdons beaucoup d'amis lorsque nous nous mettons dans un état de versatilité. Alléluia. C'est un grand défaut qui est un grand péché dans la vie, n'est-ce pas, de quelqu'un. Excusez-moi, je crois que lui, il devient plus dérangeant maintenant. Je vais... Sinon, la réplique, non? Voilà, excusez-moi. Il me dérange les notes ici. Donc, bien aimé, la versatilité va entraîner, n'est-ce pas, une fuite d'amis. Va vous entraîner, n'est-ce pas, à pouvoir, n'est-ce pas, voir vos amis partir. Ou encore, la versatilité va également faire du mal à beaucoup de personnes qui vous voulaient du bien. La versatilité. Elle va chasser beaucoup de personnes qui vous voulaient beaucoup de bien. Elle va pousser les autres à vous fuir. Elle va pousser les autres également à pécher contre le Seigneur et contre vous. Parce que lorsque vous dites à quelqu'un, j'arrive, et que vous ne venez pas, cette personne aura la tendance à critiquer ce comportement. Et lorsqu'elle critique, vous lui mettez dans un état de péché. Alléluia. La versatilité, n'est-ce pas? La versatilité va vous amener à perdre ou à faire perdre, n'est-ce pas, vos amis, vos parents, n'est-ce pas, ou encore les personnes qui vous aiment, du temps et de l'argent. Tu leur aurais dit non, je ne serai pas là. Il serait allé faire autre chose. Vous comprenez? Mais à partir du moment où tu l'as dit, moi je serai là. Lui c'est un homme d'affaires. Au lieu d'aller, n'est-ce pas, au marché faire son commerce, il est resté à t'entendre. Et comme il t'a entendu, tu ne sais pas le nombre de millions que le gars a perdu la journée.
Donc tu l'as fait perdre du temps et de l'argent. Et c'est la même chose que nous faisons avec le Seigneur. Quand nous prenons un engagement, nous voulons donner au Seigneur et que nous ne donnons pas, nous faisons perdre du temps. Le temple qui devait être achevé dans 2 mois va être achevé dans 10 ans. Peut-être même dans 20 ans. Est-ce que nous comprenons ça? La versatilité. C'est un grand piège pour beaucoup de chrétiens. Et puis beaucoup d'entre nous, nous nous amusons avec ça. On pense que c'est un bon ami. Alléluia. On pense que c'est un bon ami. La plupart des personnes versatiles, ne sont pas culpabilisées par leur comportement. Quand vous regarderez les personnes versatiles, ils ne sont jamais culpabilisés par leur comportement. C'est-à-dire, ce qu'ils ont fait là, ce n'est pas mal du tout. Juste parce que j'ai dit que je ne viens pas là, que maintenant, toi, si tu es fâché, tu vas te fâcher à cause de ça. Bon, reste. Vous voyez ça? C'est-à-dire, ils minimisent tout ce qu'il y a eu comme conséquence dans le oui et le non qu'il a donné en même temps. Il va minimiser ça. C'est des personnes qui ne mesurent jamais la gravité de leurs actes. Ils ne mesurent jamais la gravité de leurs actes. Tout pour eux, ils prennent ça à la légère. Frère, parce que juste la soirée de l'après-midi, elle n'est pas venue. C'est ça là qui a tué. Ah non, non, toi aussi là, c'est pour ça, c'est le diable qui t'utilise. Mais est-ce que tu sais ce que tu m'as fait, rater moi? J'avais un rendez-vous plus important à faire, à traiter, et puis je suis resté à t'entendre, parce que tu m'as dit que tu devais venir à la maison. Et tu ne viens pas, du coup j'ai raté mon rendez-vous d'affaires, c'est que je devais tisser comme projet d'affaires. Dans 10 ans, 20 ans, j'ai laissé ça parce que je devais t'entendre. Est-ce que tu mesures ça? Toi tu vas seulement, frère. D'abord, on a dit qu'on devait juste aller voir tel frère là pour aller rendre visite. Est-ce qu'il y avait un problème à ça? Est-ce que. Mais attends. On ne peut plus aller là-bas et puis en même temps, je ne peux plus faire autre chose. Donc, tu m'as fait perdre du temps et tu m'as fait perdre de l'argent. Alléluia. Donc, nous passons plus de temps à justifier ce péché qu'à le condamner pour la plupart du temps. Et nous sommes là-dedans. C'est pourquoi Jésus pose la question à ses disciples. Et il dit de ces deux-là, quel est celui qui aurait fait la volonté de son Père? Et les disciples répondent, il dit c'est le premier. Qui a dit je ne parle pas, mais qui a fini par partir. Il a accompli au moins la volonté du Père. Mais celui qui a dit je parle et qui n'est pas parti, donc qui a changé, à partir de ce moment-là, lui là il n'est pas bien. Il n'a pas fait la volonté de Dieu. Et il dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées, c'est-à-dire que les gens que vous pensez qu'ils ne vont pas, ils ne pourront même pas, même jamais atteindre le royaume de Dieu. Ces hommes-là vont vous dévancer le royaume de Dieu, vont dévancer des versatiles dans le royaume de Dieu. Gardez votre position, sachez dire oui quand il est question de dire oui. Si un homme vous approche, il a besoin de vous, il veut de vous. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-lui, je ne suis pas d'accord. Frère, je ne viendrai pas à ce rendez-vous-là. Même si tu insistes, moi je ne viendrai pas. Il sait au moins que tu lui as dit la vérité. Donc vous allez voir que quand il vous verra, il va vous tenir, il vous tiendra par rigueur dans votre comportement. Il comprendra que vous avez été vrai, sérieuse et sérieux avec lui. Là, vous allez voir qu'il va vous devoir du respect. Parce que vous tenez à votre parole. Alléluia. Mais quand vous dites oui, bon, c'est quelle heure même? Tu as dit quelle heure là même? Tu oublies même l'heure. Tu as dit quelle heure? On a dit quelle heure? Ah, c'est 18h. Ah oui, d'accord, oui, 18h. Ah, j'avais oublié, ah oui. Après, tu dis, ah, ma collègue, celle. Tu dis là, c'est qui? Laisse-moi ce type-là. Si tu veux m'embrouiller les idées là, donc moi, je vais vous perdre mon temps là-bas à 18h. Pour aller faire quoi? Laisse-moi ça. Et ça là, ça va torturer l'autre. Alléluia. Ça va faire du mal à l'autre. En fait, j'ai même de dire que c'est un manque d'amour à l'endroit de l'autre. Je ne suis pas en train de vous encourager à aller dans des relations hors normes. Hein? C'est-à-dire accepter les rendez-vous. Non, je suis en train de vous dire, quand vous n'êtes pas d'accord, dites je ne suis pas d'accord. C'est ce que je suis en train de vous dire. Et la Bible n'est pas contre ça. La Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Quand tu as dit oui aujourd'hui, tiens ton oui pour oui. Ne le change pas. Si tu l'as dit le matin, garde-le jusqu'au lendemain. Sinon jusqu'à. Alléluia. Mais si tu n'es pas d'accord, dis je ne suis pas d'accord. Et le jour même qu'il arrivera que tu refais demi-tour, que tu as mieux compris que c'était là le plan de Dieu, c'était là la volonté de Dieu, le frère ne te tiendra pas rigueur. Il comprenait qu'en fait, au départ, tu n'avais pas compris la chose. Le frère ne te tiendra pas rigueur. Il comprenait
qu'au départ, tu n'avais pas compris la vision. Et maintenant que tu comprends mieux la vision, alors il n'y a pas de raison qu'il te garde dedans. Ou encore qu'il te garde en colère. Alléluia. Il pourra reconsidérer sa position, mais en sachant que, n'est-ce pas, tu as été ferme dans la tienne. Ne soyez pas ceux-là qui apprenaient à dire oui le matin et l'après-midi, vous êtes dans le non. Ce n'est pas juste pour les enfants de Dieu. La versatilité n'est pas une bonne chose, c'est un péché. Alléluia. Soyons sérieux dans notre combat contre la versatilité. Je voudrais, n'est-ce pas, vous dire que le péché de la versatilité, il n'est pas que lui, il n'est pas isolé. Ce péché regroupe un ensemble, n'est-ce pas, de péchés avec lui. Il entraîne avec lui un ensemble de péchés avec lui. Vous comprenez ça? Vous commencez par c'est-à-dire vous commencez par oui et non en même temps. Et après, vous allez arriver au niveau de la légèreté. Où vous sous-estimez, n'est-ce pas, le sacrifice de l'autre. Vous sous-estimez le sentiment de l'autre. Vous sous-estimez l'engagement de l'autre. Vous allez arriver à ce niveau de légèreté. Vous allez arriver à un niveau, n'est-ce pas, de l'obstination. C'est-à-dire que c'est ce que vous pensez, vous, qui va être bien, mais pas l'autre. Est-ce que vous comprenez ça? C'est parce que toi, tu as pensé qu'aujourd'hui, c'est-à-dire, toi, tu as pensé qu'aujourd'hui, là, comme tu n'as pas le temps, l'autre ne doit pas avoir le temps. Et il doit obéir à ton temps. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce péché-là va assembler un groupe de péchés. Vous serez indifférent à la souffrance des autres. Quand l'autre te parle, mais soeur, mais comment tu as fait des choses, frère, mais pourquoi tu as fait des trucs comme ça là? Frère, on devait nous retrouver pour aller prier pour X là-bas. Mais tu n'es pas arrivé. Tu m'aurais dit, tu m'aurais appelé, tout ça, machin. Ah, frère, toi aussi. Ce n'est pas ça là le sujet. Est-ce que vous voyez la légèreté avec laquelle vous traitez le sujet? Il dit non, frère, est-ce que c'est ça là le sujet, frère? Le matin, comme ça là aussi, tu te réveilles juste pour faire des réprimandes sur le fait que je suis pas allé pour prier pour tel. On peut mettre ça pour aujourd'hui, ou on peut mettre ça pour demain. Est-ce que ça là c'est un problème? Regardez la légèreté avec laquelle vous sous-estimez, n'est-ce pas, le sacrifice de l'autre. Tu ne sais pas que l'autre a dû prendre hier un temps de jeûne et de prière pour ce cas de prière là. Et puis toi, pour toi c'est rien. Oh frère, ça là c'est pas un problème, laisse ça. Si c'est ça là d'ailleurs, même j'arrête mon téléphone. Et il y en a qui sont comme ça, pourquoi tu arrêtes le téléphone? Tu ne sais pas les sacrifices que l'autre, n'est-ce pas, a consenti. La légèreté, n'est-ce pas, plutôt la versatilité est un péché qu'il faut condamner, comme vous condamnez le vol, comme on peut condamner le meurtre, parce que les meurtriers n'hériteront jamais le royaume des cieux. De même, les versatiles n'hériteront jamais le royaume des cieux. Si la Bible le condamne, et si la Bible dit qu'il faut, le premier se repentir, n'est-ce pas, pour pouvoir mériter la grâce de son Père, ça veut dire que ce péché est d'une telle gravité, de sorte que celui qui est là-dedans n'héritera jamais le royaume des cieux. Vous pouvez être le meilleur de tous les intercesseurs, mais si vous avez encore les gènes de la versatilité, où vous ne savez pas dire non, gardez votre non, dire votre oui et gardez votre oui, bien aimé, vous serez l'héritier, n'est-ce pas, de l'enfer. Alléluia. Si nous voulons lutter, c'est certainement que vous vous posez des questions, que faire dans ces conditions-là et comment faire? Parce qu'on est là-dedans, pasteur. Comment faire? Si l'on veut lutter contre, n'est-ce pas, le péché de la versatilité, l'une des choses qu'il faut commencer par faire, c'est de ne plus le justifier. Alléluia. Ne justifiez plus, n'est-ce pas, votre position versatile. Si vous savez que vous avez changé votre oui en lieu et place de non, commencez par dire, frère, vraiment, je te demande pardon. Commencez par dire à la soeur, je te demande pardon. En fait, hier, je n'ai pas eu du temps, et puis je n'ai pas eu l'occasion de t'appeler. Ne justifiez pas ça. Ne voyez pas ça comme si c'était une petite chose. Ce petit péché que vous appelez petit péché va vous amener en enfer. Amen. Le versatile, en général, n'aime pas écouter les autres. Mais si vous voulez sortir de la versatilité,
du péché de la versatilité, apprenez à écouter les autres, ça va vous aider. Vous savez, l'un des miroirs que Dieu a permis à l'homme d'avoir, c'est son semblable. Est-ce que vous comprenez ça? Je disais à une sœur, je disais, si tu veux vivre avec tes problèmes toi-même, alors tu aurais pu demander à Dieu de te faire d'être seul sur terre. C'est-à-dire tu n'as ni parents, ni amis, ni collègues, ni personne du tout. Alléluia. À partir de ce moment, tu vis seul avec tes problèmes. Mais si Dieu a permis qu'à côté de toi, tu as un frère, tu as une soeur, que tu as un collègue, une collègue qui peut t'aider, ça veut dire que Dieu connaît l'utilité de cette personne dans ta vie et il peut t'apporter un soutien important dans la vie. Alléluia. Donc commencez par considérer ce que les autres voient de mal en vous. Quand vous allez comprendre que l'autre qui parle là, parce qu'il a mal, il a vu en moi un comportement qui fait souffrir, c'est à ce moment-là que vous allez apprendre, n'est-ce pas, à démissionner dans la versatilité. Parce que toi, quand tu fais mal, ce n'est pas toi qui as mal, c'est lui qui a mal. Et donc, il est mieux placé pour t'expliquer comment ça fait mal. Comment ton comportement est désagréable. Parce que toi-même qui fais ça là, tu es dans l'ignorance, tu ne sais pas que ce que j'ai fait là, c'est mauvais. Ce que j'ai posé comme acte là, ça est de tout le cœur du frère ou de la sœur. Toi-même, tu n'as pas idée de ça. Tu t'en fiches. Pour toi, c'est un petit sujet. Mais lui qui a mal, il est mieux placé pour te dire, ah, sœur, ce que tu as fait là, moi je n'ai pas été d'accord de ça. Ça m'a beaucoup fait mal. Alléluia. Et si tu apprends à écouter le son de sa douleur, si tu apprends à écouter le son de sa douleur, c'est en ce moment-là que Dieu pourra t'ouvrir les yeux pour te rendre compte que donc ton comportement détruit la vie des frères et des sœurs. Ton comportement donc fait du mal, n'est-ce pas, à ton père, à ta mère, à ta tante qui est à côté de toi. Ton comportement fait du mal, n'est-ce pas, à ton collègue, à ta collègue. C'est en ce moment-là. Mais si tu ne l'écoutes pas, si tu n'écoutes plus les conseils, comment voudrais-tu en ce moment-là comprendre le son de la douleur? Parce qu'il n'y a que l'autre qui a vécu ça qui peut mieux te transmettre ce qu'il a vécu. Alléluia. Quand nous allons à l'hôpital, les médecins, généralement, ne nous donnent pas des ordonnances imaginaires. Vous comprenez? Ils nous posent toujours la question de savoir, tu as mal où? Comment tu ressens la douleur? Ensuite, il progresse dans son questionnaire. C'est ce que tu lui aurais dit là. Il lui permet de juger la maladie qui t'accable et te donner une ordonnance. Il n'imagine pas la maladie dès que tu arrives, assois-toi là. Prends la pesée, fais les paramètres, la tension, les ceci, cela. Bon, comme tu n'as pas tout ça là, tu dois prendre paracétamol, tu prends ceci, cela. Ils ne disent pas ça. Dès que tu arrives, asseyez-vous, comment allez-vous monsieur, ça va bien? Ah, ça ne va pas docteur, c'est quoi exactement? Expliquez-moi, qu'est-ce qui se passe? Là maintenant tu commences à expliquer. Docteur, en fait, j'ai mal à la tête. Comment tu sens la tête comme ah, en fait, quand je tousse un peu, ça me fait mal et tout ça, machin. Il commence à faire le lien entre le coronant et le palu. Ce qui se passe là, machin, tout ça là. Et puis maintenant, pour distinguer entre les deux, entre le coronant et le palu, il va commencer par dire, est-ce que ta bouche amère quand tu manges? Oui, docteur, je sens. Ah, d'accord, oui. Là, maintenant, il sent maintenant qu'il y a un esprit là, l'esprit là s'appelle le coronant, il commence par placer là. Vous comprenez ça? Est-ce qu'au niveau des pieds, surtout au niveau des articulations, vous sentez que vous avez des douleurs, vous avez du mal à marcher? Oui, docteur, oh, ça la même, c'est tous les soirs. Ah, ça c'est lui. Donc il commence par l'esprit. Il sait exactement, n'est-ce pas, l'esprit qui t'accable en ce moment-là. Il sait exactement l'esprit qui t'accable en ce moment. Mais s'il vient, il ne te pose pas des questions et qu'il te donne un traitement, c'est un criminel, il va te tuer. Alléluia. Donc il a besoin de vous écouter avant de vous donner un traitement. Il en est de même, si vous voulez guérir de cette situation, que vous ayez le bon traitement, il faut d'abord que vous appreniez à écouter celui-là que vous avez fait du mal. Ceux-là que vous faites du mal. Dès qu'ils vont vous reprocher de cette attitude-là, vous comprendrez mieux que votre comportement frustre beaucoup de personnes, fait beaucoup de mal et tue beaucoup de personnes. Et c'est là que vous pourrez guérir de ça. Dans l'église, nous avons désormais ces champions-là,
qui font souffrir les autres et qui restent toujours indifférents. Il est là, ça ne lui fait rien du tout. Ça ne le dit rien du tout. Il vient de changer une parole, il vient de changer un comportement, il vient de manière inexpliquée, et puis ça ne le fait absolument ni chaud ni froid. Pendant ce temps, l'autre souffre. C'est lui qui souffre le mieux placé pour t'expliquer, n'est-ce pas, les causes de la douleur. Dieu dit, en ce qui concerne Jésus, son fils, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Écoutez-le. Alléluia. Il dit, écoutez-le. En d'autres termes, si vous voulez vivre mes paroles, ma confiance est dans mon fils. Aussi longtemps que vous allez écouter ces paroles, les paroles de Jésus, vous vivrez. Parce que Jésus, il a vécu les réalités du royaume des cieux. Il vit les réalités du royaume des cieux. Donc il est mieux placé que quiconque pour pouvoir vous expliquer les réalités du royaume des cieux. Il n'y a pas un autre en qui j'ai placé toute ma confiance. Mes secrets les plus subtils sont en Jésus. Donc écoutez-le et vous vivrez. Amen. Si tu n'écoutes pas celui-là qui est dans la souffrance, qui vit la souffrance, qui connaît cette souffrance-là, tu ne t'en sortiras jamais dans le péché de la versatilité. Tu passeras toujours du temps où tu penses que oui, c'est bon, ce que je fais là est bien. Au nom de Dieu, je suis dans la justice de Dieu. Ça m'arrange. Oh oui, tu arrives là, tu roules. Et parfois même, tu te lèves le matin. Hein, pour ceux qui sont encore dans les comportements païens là. Parfois, tu te lèves le matin, tu sais que tu viens de fausser un rendez-vous. Et tu appelles même le gars. Allô? Ah, comment ça va? Tu as bien dormi? Parfois, le pauvre ne te répond même plus. Hein. Là, il est tellement fâché qu'il ne te répond même plus. Et tu as le courage de demander, s'il te plaît, tu peux m'envoyer les unités de 2000 là? Les païens sont terribles. Hein? Les païens sont terribles. Tu peux m'envoyer les unités de 2000 s'il te plaît? Tu dis quoi? Envoie-moi les unités de 2000. Tu dis quoi? Comment tu as bien écouté? Envoie-moi les unités de 2000. C'est encore toi qui le gronde. Ah, que le Seigneur vous aide vraiment. Seigneur, aide-nous. Mais si vous voulez guérir de cette situation, bien-aimée, vous avez besoin que Dieu, n'est-ce pas, vous parle au travers d'un frère, vous parle au travers d'une sœur. Alléluia. Oui, bien-aimé. Quelqu'un me rappelait encore que Dieu est à côté de celui-là qui souffre, du cœur brisé. Et Jésus même le dit. Il dit, heureux, vous qui pleurez maintenant, car, n'est-ce pas, vous verrez la gloire du Fils de l'homme. Heureux, n'est-ce pas, ceux-là qui gémissent, qui souffrent, quand vous serez dans la joie. Dieu, effectivement, est à côté de celui-là qui souffre. Mais il faut apprendre à écouter celui qui souffre pour comprendre Dieu. Est-ce que vous comprenez? Si tu écoutes celui qui souffre, tu comprendras mieux Dieu. Mais pour nous qui faisons des prières avec des frères et des sœurs, de temps en temps, il vous arrive des moments où, quand la personne vous explique une situation, vous rentrez dans un état d'émotion spirituelle tel que vous désirez lui donner votre santé, si c'est la santé qui lui accable. Vous désirez lui transmettre la santé que vous avez. Moi, il m'arrive de prier comme ça, je dis au Seigneur, Seigneur, tu as dit que celui qui a 2 chemises donne une à celui qui n'en a pas. Seigneur, je transmets ma santé au frère et à la sœur. Alléluia. Moi, il m'arrive de prier comme ça. Parce que vous sentez que la personne souffre tellement que vous voulez lui donner ce que vous avez de plus cher, ce que vous avez de mieux. Vous voulez que la personne aussi respire comme vous, de l'air pur. Vous respirez comme vous la bonne santé, l'air de la bonne santé et de la guérison. Vous voulez transmettre ça aux autres. Mais pour arriver à ça, parfois, il faut écouter attentivement les autres. Quand ils t'expliquent, frère, je ne dors pas bien la nuit. Voilà ce qui se passe. Chaque jour, quand je me lève, je ne bosse ici parce que je rêve à taper un bois. Et ainsi de suite et tout. Ça se passe, oui, frère. Parfois, je me lève, voilà ce que je constate qu'on m'a déchiré les habits. Ça ne va pas. Les nuits, parfois, me soulève, me jette à terre, je dors à même le soir. Quand tu es au côté du Seigneur, me voilà comment Satan est en train de manipuler une âme. Seigneur, ce n'est pas possible. En ce moment-là, quand vous vous levez, vous avez une certaine rage, vous voulez mettre un terme au règne du diable dans cette famille. Je vous dis, il faut que vous écoutez d'abord. Alléluia. Voilà ce que je voulais vous transmettre à quelques mots pour ne pas prendre du temps. La versatilité, nous jouons avec ça, c'est un péché. Et si nous ne comprenons pas que
notre combat contre la versatilité doit être aussi sévère que le combat contre le vol, que le combat comme la tuerie, les crimes. Si on ne comprend pas ça, bien aimé, nous allons rater le royaume des cieux. Et c'est parfois pour de toutes petites choses comme ça. C'est pourquoi la Bible dit que ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui vont laisser rentrer dans le royaume des cieux. Il y a des petits détails dans notre vie spirituelle, dans notre vie chrétienne souvent que nous avons laissés de côté, mais qui sont des éléments extrêmement importants. Nous jouons avec ces choses-là. Nous jouons parfois avec les sentiments des autres. Pour les frères et les sœurs, vous vous amusez. Parfois, tu viens là, tu demandes une sœur la main. Elle te donne son oui. Le matin, tu changes. De manière inexpliquée, tu changes. Tu ne lui donnes même pas de raison. Parce que tu as vu une autre sœur qui est venue de Libreville. Tu arrives là, tu dis celle-là n'est plus bonne. Celle qui est au village qui fait le manioc, là, ce n'est pas bon. Moi, je vais chercher celle de Libreville. Ça, là, bien aimé, vous allez répondre de ça devant le Seigneur. Quand tu es venu lui demander la main, tu n'étais pas convaincu que Dieu t'avait envoyé à ce moment-là. Et parce que tu as vu celle-là qui a de longs ongles et tout ça, machin, qui a de longs cheveux. Tu dis, oh, toi qui as le court cheveux là, moi je m'appelle la bachelle, Mamie Wata là-bas. Et te voilà parti chez Mamie Wata. Heureusement, Dieu est bon. Vous savez, pour tous ceux qui ont fait ça, qui ont agi selon les convictions de leur chair, ils ont récolté les fruits de la chair. Allez voir dans leur foyer. Quand tu n'as pas écouté Dieu te parler le premier jour, quand tu n'as pas écouté Dieu t'interpeller, allez voir dans leur foyer, ils souffrent comme ça. Tu viens là le matin ou le soir, les enfants sont sales, les pieds blancs, tu demandes, mais Mamie Wata, tu n'as pas lavé les enfants. Toi-même, tu ne laves pas les enfants. Toi-même, tu ne laves pas les enfants, ce ne sont pas tes enfants. Là maintenant, on te jette ça. Ce ne sont pas tes enfants. Elle pense à dire, là quoi? Laisse-moi, je m'appelle pour moi. Tu es là dépassé. Tu arrives là, la nourriture n'est pas préparée. Celle qui faisait le manioc là, sa spécialité c'était préparer à manger. Tu as dit celle-là, ce n'est pas bon. J'ai pris Mamie Wata. Mamie Wata, elle, son travail, ça allait se baigner à la piscine. Elle part à la piscine, tu restes là, tu meurs de faim. Tu vas manger quoi? Tu n'auras rien à manger. Il y en a qui allaient poser des questions à ceux-là qui se sont trompés de cette manière-là, qui n'ont pas écouté la voix de Dieu. Je vous dis, ils souffrent, ils passent par les moments difficiles. Et je ne voudrais pas qu'après avoir, moi, serviteur de Dieu, n'est-ce pas, écouter beaucoup de personnes qui passent par ces moments. Après avoir, moi, été convaincu que ce péché est une gravité dans l'église, que beaucoup de mes enfants ici passent par cette situation. C'est pourquoi Dieu vous met en garde ce matin. Fuyez, n'est-ce pas, le péché de la versatilité. Quand vous avez dit oui, dites oui à quelqu'un. Si vous n'êtes pas d'accord, dites oui, je ne suis pas d'accord. Sinon, frère, moi, je ne comprends pas la vision que tu comprends. Donc, laisse les choses, Dieu va le faire en son temps. Ça, c'est plus propre, c'est plus clair, et la personne va vous respecter dans votre point de vue. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, et bénisse sa parole. Amen.